Maintenant que vous en connaissez un petit peu plus sur les structures qui composent nos yeux, on va regarder dans le prochain vidéo comment est-ce que tout ça fonctionne ensemble pour vous permettre d'avoir une image et de voir autour de vous. Et on va aussi discuter des anomalies de la vision, pourquoi certaines personnes portent des lunettes et pourquoi d'autres n'en portent pas. Donc, comment est-ce qu'on voit? Comment est-ce que la lumière que l'on perçoit dans notre environnement peut se transformer en image grâce à notre œil et grâce à notre cerveau? Donc, il y a une petite animation ici très simple qui vous explique un peu comment ça se passe. Donc, on va appuyer sur Play. Donc, voyez-vous, il y a les rayons lumineux qui sont dégagés par l'objet qui vont frapper la première partie de notre œil, qui, je vous le rappelle, est la cornée. La cornée, elle est bombée et elle va donc faire dévier légèrement les rayons lumineux. Ensuite, ils vont frapper notre cristallin, qui est la lentille de l'œil. Le cristallin, c'est une lentille convergente. Donc, le cristallin va permettre aux rayons lumineux de se rapprocher les uns des autres et normalement, ils devraient se rejoindre au niveau de la rétine qui va à ce moment-là prendre ces rayons-là, va transformer ça en influx nerveux qui vont ensuite parvenir à notre cerveau via le nerf optique. Donc, le but, c'est que les rayons lumineux rejoignent la rétine. Lorsque les rayons lumineux parviennent à la rétine, ça nous donne une image inversée. Ben, par exemple, ici, on voit une chandelle qui est droite et si vous regardez ici au niveau de la rétine, la chandelle apparaît à l'envers. Donc, l'image que l'on voit, elle est inversée par rapport à l'image réelle et c'est notre cerveau qui est accommodé pour la chose et qui va inverser l'image que l'on perçoit. Fait que ce qu'on voit dans notre environnement, en fait, c'est à l'envers complètement, mais grâce à notre cerveau, on voit les objets à l'endroit. Ce processus-là par lequel les rayons lumineux peuvent être déviés vers notre rétine, on appelle ça l'accommodation de l'œil ou plus précisément l'accommodation du cristallin. C'est le cristallin qui va se bomber ou qui va se rétrécir en quelque sorte selon l'objet que l'on regarde, selon sa position par rapport à nous. Donc, par exemple, dans l'animation ici, j'ai toujours ma chandelle. Si je la mets très très loin, on veut toujours que les rayons convergent vers la rétine. Donc, pour que la chose se fasse, on va avoir un cristallin qui va être peu bombé. Par contre, regardez bien ce qui se passe avec le cristallin. Si j'approche ma chandelle, si je regarde quelque chose de près, le cristallin est en train de se bomber, il est en train de prendre un petit peu de l'expansion pour que les rayons lumineux puissent être déviés de façon plus importante pour qu'on puisse voir l'objet, pour que l'objet apparaisse sur la rétine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'accommodation du cristallin. Le cristallin, on l'a vu dans les dernières vidéos, il est relié à des muscles et ces muscles-là vont se contracter et vont bouger afin de permettre au cristallin de se bomber ou de se rétrécir. Lorsque le cristallin est bombé vraiment beaucoup, la convergence des rayons lumineux est très importante. Et lorsqu'il est bombé un petit peu, ben, la convergence des rayons lumineux, elle est plus faible, je vous dirais. Donc, quand on regarde un objet de loin, le cristallin est peu bombé. Quand on regarde un objet de proche, le cristallin est très bombé. Regardons maintenant ensemble les anomalies de la vision, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens ont de la difficulté de voir de loin ou de proche, quel type de lentilles on doit porter lorsqu'on a des problèmes de vision. Donc, on va parler de la myopie, de l'astigmatisme, de la presbytie et de l'hypermétropie. Donc, commençons avec la myopie. La myopie, c'est la difficulté de voir des objets de loin. Donc, quand on regarde loin, quand on regarde le tableau, par exemple, en classe, on est capable de voir, mais ça apparaît flou, ça apparaît pas très net et on est incapable donc de lire ce qui est écrit. Ça, c'est la myopie, difficulté à voir de loin. La myopie peut être due à deux causes. Soit on a un globe oculaire qui est trop allongé, ou soit notre cristallin est incapable de s'accommoder correctement. Donc, on a un exemple ici dans l'animation d'un œil qui est myope. Donc, quand on a un œil myope, voyez-vous, les rayons lumineux ne convergent pas, ne se rejoignent pas sur la rétine. Ils se rejoignent un peu avant la rétine. Normalement, ils devraient se rejoindre directement dessus. Mais ce qu'on peut observer ici, c'est que ils se rejoignent juste un peu avant.
C'est ce qui donne cette espèce d'imprécision lorsqu'on regarde l'image. Donc, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les rayons lumineux convergent moins rapidement. Donc, on a le choix, soit on utilise une lentille convergente ou une lentille divergente. Je vous rappelle que la lentille convergente va faire en sorte que les rayons lumineux vont se rejoindre plus vite, alors que la lentille divergente, va faire en sorte que les rayons lumineux vont s'éloigner les uns des autres. Donc ici, je ne veux pas que les rayons convergent plus rapidement. Au contraire, ils convergent déjà trop rapidement à mon goût. Donc, ce n'est pas une lentille convergente que je vais mettre, mais plutôt une lentille divergente, comme c'est le cas ici. Et regardez ce que ça fait. Quand les rayons lumineux frappent la lentille divergente, les rayons vont être déviés, mais vont s'éloigner les uns des autres. Et ensuite, en allant frapper le cristallin, ils vont se remettre à converger dans la même direction et ça va faire en sorte qu'ils vont se rejoindre sur la rétine. Donc, pour corriger la myopie, en fait, ce qu'on doit faire, c'est utiliser une lentille qui va faire en sorte que les rayons vont tout d'abord s'éloigner les uns des autres. Donc, ils vont s'espacer. Et ensuite, en frappant le cristallin, bien, ils vont être assez loin les uns les autres pour pouvoir converger directement au point qu'est la rétine. Donc, ça, c'est pour la myopie. Donc, voici une petite diapo qui résume ce que je viens de dire. Donc, les causes possibles, c'est que le globe oculaire est trop allongé et où le cristallin est incapable de s'accommoder correctement. Il est trop bombé, ce qui fait en sorte que les rayons convergent trop rapidement. Effet au niveau de l'œil, bien, l'image nette, les rayons lumineux, donc, se rejoignent avant d'atteindre la rétine. Ça a comme conséquence qu'on a une mauvaise vision de loin et pour corriger la chose, on a besoin de lentilles divergentes. Voici un petit schéma qui vous montre un peu, encore une fois, comment ça fonctionne. Donc, un œil normal qui regarde un arbre, par exemple, on voit que les rayons convergent directement sur la rétine. Ça nous donne une image qui est très nette et très claire. Lorsqu'on a un œil myope, les rayons lumineux se rejoignent avant la rétine et ce qu'on perçoit alors, c'est une image qui est plutôt imprécise, une image un peu floue, comme c'est le cas ici. On a ensuite l'hypermétropie. L'hypermétropie, c'est un peu le contraire de la myopie, c'est-à-dire que lorsqu'on est hypermétrope, on a de la difficulté à voir de proche. On a de la difficulté, à voir les objets qui sont situés près de nous. La raison derrière ça, c'est qu'on a possiblement un globe oculaire qui est trop court. Donc, contrairement à la myopie où le globe était trop allongé, ici, le globe oculaire est trop comprimé, si on veut. Ou encore une fois, on a un problème avec notre cristallin qui est incapable de s'accommoder correctement. Donc, lorsque l'on est hypermétrope, donc par exemple dans l'animation ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'image, elle n'apparaît pas sur la rétine, elle apparaît derrière la rétine. Donc ça veut dire que les rayons lumineux vont se rejoindre non pas sur la rétine, comme ça devrait être le cas, non pas devant la rétine comme les myopes, mais bien derrière la rétine. Donc l'image, les rayons lumineux convergent et se rejoignent sur un point qui est situé derrière la rétine. C'est pour ça que vous voyez les objets flous lorsque vous êtes hypermétrope. Donc si les objets convergent derrière la rétine, ça veut dire qu'ils convergent trop loin. Ça veut dire qu'ils ne sont pas assez déviés, ils ne se rejoignent pas assez vite. Donc, pour corriger la chose, on va avoir besoin d'une lentille. Cette fois-ci, on va utiliser une lentille qui est convergente. Pourquoi convergente? Convergente, ça veut dire faire rapprocher les rayons lumineux. Donc, ce qu'on veut ici, c'est que les rayons lumineux se regroupent plus rapidement. C'est pour ça qu'on utilise une lentille convergente. Donc, on regarde ici, les rayons lumineux partent de la chandelle, frappent la lentille et déjà, ils vont commencer à se rapprocher les uns des autres. C'est ce qu'on observe ici. Lorsqu'ils vont frapper ensuite le cristallin, qui est aussi une lentille convergente, ben, ils vont se mettre à se rapprocher encore plus rapidement, ce qui va vous donner une image qui va apparaître sur la rétine comme ça ici. Donc, utiliser une lentille convergente va faire en sorte que les rayons lumineux vont se rapprocher plus rapidement les uns des autres, ce qui va vous donner une image nette. Donc, encore une fois, une petite diapo ici qui résume ce que je viens d'expliquer. Donc, les causes de l'hypermétropie, c'est qu'on a un globe oculaire qui est raccourci et où on a un cristallin qui a de la difficulté à s'accommoder, qui est insuffisamment bombé, qui fait en sorte que les rayons lumineux ne convergent pas assez rapidement. Qu'est-ce que ça a comme effet au niveau de l'œil? Bien, l'image nette se retrouve à l'arrière de la rétine, alors qu'elle devrait être directement sur la rétine.
Ça nous donne comme conséquence une mauvaise vision de près et pour corriger un œil hypermétrope, on va utiliser des lentilles convergentes. Voilà encore une fois un petit dessin qui explique l'hypermétropie. Donc, on regarde un objet qui est proche, dans ce cas-ci un stylo. L'œil normal est capable de faire converger les rayons sur la rétine et donc l'objet nous apparaît très clair et très net. Lorsqu'on est hypermétrope, on voit que les rayons convergent à un point qui est situé derrière la rétine. Ça a comme conséquence qu'on perçoit l'objet de façon très floue et très imprécise. On a ensuite une autre anomalie de la vision qui s'appelle la presbytie. Habituellement, les gens qui sont presbytes sont des personnes qui sont un petit peu plus âgées. Donc, c'est quelque chose qui se développe avec l'âge, la presbytie. On n'est pas avec ça. On devient presbyte parce que notre cristallin, il perd un peu d'élasticité, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable, comme avant, de se bomber et de se débomber aussi facilement. Donc, c'est tout simplement dû au vieillissement de notre cristallin. Quelqu'un qui est presbycite, c'est un peu le même principe que pour l'hypermétropie. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir de la difficulté à voir de près parce que l'image nette se forme à l'arrière de la rétine et pour pouvoir corriger le tout, on va porter des lentilles convergentes. Donc, on a ici une image qui montre un œil presbyte, donc un œil sain ici, les rayons convergent sur la rétine. Un œil presbyte, on voit que les rayons convergent derrière la rétine, donc l'image apparaît floue. On a ensuite l'astigmatisme. L'astigmatisme, c'est un peu différent des autres anomalies qu'on vient de voir. Donc, quelqu'un qui est astigmate, c'est qu'il y a une certaine irrégularité dans la courbure de la cornée ou de son cristallin. Je peux vous montrer l'image tout de suite. Voyez-vous ici la cornée de la personne? À la place de faire un arc de cercle parfait, très très rond, on voit que c'est un peu irrégulier, c'est un peu raboteux. Et c'est ça qui mène donc à l'astigmatisme. Donc, la personne est incapable d'avoir une image nette, que ce soit si elle regarde de loin ou de proche. Donc, elle a des problèmes de vision pour les objets de loin et de proche. Et pour corriger le tout, on va utiliser ce qu'on appelle des lentilles cylindriques. C'est des lentilles un peu différentes de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui vont permettre à la personne d'être capable de bien voir de proche et de bien voir de loin. Donc, astigmatisme, ça peut se développer aussi en grandissant, mais habituellement, les astigmates, c'est un trait héréditaire. Les gens naissent avec cette anomalie de la vision-là.